Bonjour, je viens de terminer une longue promenade. Il fait un temps magnifique en cette période d'automne, alors que normalement il devrait y avoir de la pluie, donc j'en profite. Je viens justement de parcourir un très long chemin qui fait plusieurs kilomètres dans la nature, au bord de l'eau. Et c'est l'occasion pour vous parler du cheminement. Le cheminement, c'est indispensable dans le domaine de la réussite personnelle si vous voulez, on va dire, si je résume, réussir votre vie. Les orientaux ont un terme qui évoque souvent cette notion de cheminement vers la réussite. Ils appellent ça le Tao. Le Tao, c'est le chemin que l'on doit suivre pour être en accord, eux ils disent carrément en harmonie avec ce dont on est, c'est-à-dire dans nos capacités, nos talents, et ce dont on doit réaliser dans notre existence. Alors, la difficulté dans tout ça, c'est que on peut se poser des questions en se disant, oui, mais comment savoir si je vais trouver mon véritable cheminement, mon véritable Tao, pour que je puisse réussir ma vie? C'est vrai que ça peut être un réel problème. Alors, pour éviter ce genre de situation, je vais vous donner 3 pistes pour essayer justement de trouver votre propre chemin de réussite, votre propre Tao. La première piste, c'est que vous devez vous exposer un peu plus que vous ne le faites. On a tous, plus ou moins, des zones de confort. C'est-à-dire qu'on se dit, ah oui, mais là, j'oserais pas y mettre les pieds, ou je sais pas où je vais si je m'engage dans cette voie, ou finalement je connais pas telle personne, je connais pas le métier, je connais pas l'activité, je connais pas. Oui, mais vous pouvez rester toute votre existence en vous disant je ne connais pas. En réalité, si vous voulez découvrir votre véritable Tao de réussite, vous devez vous exposer un peu plus. Et vous ne prenez pas de risques énormes. Vous semblez simplement aller à la découverte de vous-même, à la découverte de vos capacités. Donc, lorsque vous êtes face à une situation où on vous propose peut-être que ce soit d'essayer, d'exercer une nouvelle responsabilité, eh bien, essayez, tentez le coup. Allez vraiment à l'idée de dire je vais tenter le coup pour essayer de voir où est-ce que sont mes capacités si je suis capable de le faire. La deuxième piste, c'est d'aller dans un terrain qui est encore en friche dans votre existence. Qu'est-ce que j'entends parler comme terrain en friche? Eh bien, il y a nécessairement des zones dans votre existence que vous n'avez pas explorées. Alors ça peut être véritablement de partir à l'aventure de différentes dispositions, de différentes rencontres, de différents accès à une formation, à des savoirs, mais aussi d'aller sur des zones en friche en vous exposant plus sur des domaines que vous êtes totalement, que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas. Et souvent la surprise est grande, car on s'aperçoit que, eh bien, quand on va sur des zones en friche, on découvre des richesses en soi-même que l'on ne connaissait pas, que l'on ne savait absolument pas, dont on était capable. Eh bien, la réalité, elle est ainsi. C'est-à-dire que ce dont vous êtes capable de faire est souvent quelque chose qui vous étonnerait si vous saviez exactement ce dont, effectivement, vous avez quel niveau de capacité. Elles sont souvent largement au-dessus de vos propres convictions, de vos propres croyances. Et pour ça, on n'a pas d'autre solution finalement que de s'exposer dans des zones en friche, en des zones totalement nouvelles de notre existence. Aller à la rencontre de nouvelles personnes, aller à la rencontre de nouvelles expériences, aller à la rencontre de nouvelles capacités en vous exposant plus. Et la troisième piste, c'est de ne surtout pas préjuger avant. Ça, c'est la pire des choses. Si vous commencez à vous dire « Ah, je sais que », ou « j'imagine que », ou « j'envisage que », « je crains que », eh bien, en réalité, vous vous trompez dans l'immense majorité des cas. Car ces potentialités qui dorment en chacun de vous, eh bien, ne demandent qu'à s'exprimer. Et ce Tao que l'on recherche, c'est-à-dire cette capacité de trouver notre propre chemin de réussite, vous allez pouvoir le mettre en avant, le découvrir
qu'à la condition, c'est de ne pas préjuger. Les préjugés, ça vous empêche et ça vous retient de réussir dans votre vie. Ça vous retient d'obtenir le maximum que vous pouvez obtenir de votre existence et de vos propres capacités latentes. Donc, ne préjugez pas. Jugez seulement après. Expérimentez, vivez, impliquez-vous dans ces expériences nouvelles, et puis seulement, et seulement après avoir essayé, expérimenté, exercé, que vous pourrez vous dire, bah oui, finalement, ça me va, je découvre finalement que j'étais fait pour ça, ou là, bah, finalement, c'est pas tout à fait mon chemin. Donc, je résume bien. Votre propre Tao, c'est-à-dire votre cheminement de réussite, celui qui vous conduira à ce que vous soyez dans votre propre plénitude de vie. Eh bien, dans la majorité des cas, on ne le connaît pas à l'avance. Ce n'est pas mental, c'est quelque chose qui va apparaître par l'expérience et le vécu. Vous allez vous dire, ah oui, mais j'aurais jamais pensé que j'étais fait pour ça. Et c'est ce qui va arriver dès lors où vous appliquez ces trois principes. Merci de votre attention et vous allez trouver votre Tao.